Ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on vient d'assister à un débat présidentiel absolument catastrophique. C'est du grand n'importe quoi. Comment on peut faire ça? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le débat était organisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils nous ont vendu ça comme si ça allait être le combat du siècle. Tu vois ce que je veux dire? Ils nous ont dit, ouais, voilà, il y aura combien de caméras? Dis-moi alors, Stéphane, il y en aura combien? Stéphane, il a dit, il y en aura 40. On va tout filmer. On va filmer d'en haut, on va filmer de derrière, on va filmer d'en dessous, on va filmer de partout. On va même filmer de dehors. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont mis des caméras absolument partout. On voyait tous les angles. Macron, dès qu'il faisait comme ça, on le voyait. Dès qu'il faisait, on le voyait. Dès qu'il avait un truc sur la lèvre, on le voyait. À un moment, hein, il a poustillonné. C'est resté collé là. Ils ont coupé vite. Ils ont coupé trop vite. Non, mais là, ce débat, en matière de film, c'était bien réalisé. On va pas se mentir. Mais dans le fond, c'était du grand n'importe quoi. Parce que là, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Nous, on avait déjà vu ce genre de débat. Là, c'était une sorte de revanche. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Emmanuel Macron, là, il a déjà affronté cette personne en 2017. Et ce qu'il lui a fait, c'est du grand n'importe quoi. Tu vois, le Paris Saint-Germain, quand ils sont allés en Catalogne, là, et qu'ils ont pris 6 buts à 1, ce que Emmanuel Macron il a fait en 2017 à Marine, c'est encore pire. Oh lolo, elle n'a jamais rien compris à ce qui se passait. Elle était là, elle a commencé à faire le fantôme, tu vois. Et là, je te parle de 2017, hein. Elle a commencé à faire le fantôme. Ouh, ah, elle était complètement possédée. Et écoute-moi, tout le monde a dit, ouais, ben c'est fini pour Marine Le Pen, tu vois. Et là, aujourd'hui, en 2022, les Français ont décidé de l'emmener jusqu'au deuxième tour. Ça veut dire qu'ils ont voté pour elle. Ils lui ont dit cette fois-ci, tu fais pas comme en 2017. Hein. Cette fois-ci, tu vas au front et tu vas jusqu'au bout. Tu vois, c'est pareil, ils ont voté pour elle. Ils l'ont amenée jusqu'au deuxième tour. Elle arrive devant Emmanuel. On lui pose des questions. Elle commence à bégayer. Sous la pression. On aurait dit qu'elle était complètement habitée par la défaite de 2017. Là, elle n'a pas oublié cette humiliation. Ça lui trotte toujours dans la tête. Bien sûr, j'en suis sûr, même si le débat il continuait plus longtemps, elle allait recommencer à faire le fantôme. Mais là, c'était du grand n'importe quoi. On lui pose des questions. Alors, Marine, c'est comment? Ouais, le voile, les immigrés. Mais non, mais Marine, c'est pas le sujet. Ouais, elle commence à bégayer. Et puis Manu lui dit, ouais, mais tes taxes là, tu dis n'importe quoi et tout, nanana. Et puis elle dit, c'est faux, c'est faux. Elle apporte aucun argument, rien. Les gens, ils ont voté pour toi et toi, t'arrives comme ça, t'es pas préparé. T'as pas appris ton programme par cœur. Mais t'es malade. Tu connais pas le petit Manu? Mais toi, tu connais pas le petit Manu. Le petit Manu, il est prêt. Il avait des punchlines préparées depuis 2018. Tu vois ce que je veux dire? Dès qu'il t'a battu en 2017, il a commencé à préparer ses punchlines de 2018 pour te dézinguer. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, c'était du grand n'importe quoi. Il disait, oh yo yo, Marine, oh là là, mais non, mais vous dites n'importe quoi, Marine. Il lui parlait comme ça, il faisait, oh ma petite Marine. Ah, mais vous êtes un petit peu plus discipliné. Mais bon, Marine, on va pas se mentir, quand vous parlez de la Russie, hein, vous parlez en fait de votre banquier. Oh là là, on aurait dit que Macron, il avait plus de dossiers sur Marine. Mais c'est du n'importe quoi. Alors que là, Macron, il s'est tellement fait insulter pendant le quinquennat. Même moi, j'ai fait des vidéos sur lui par rapport à des décisions ou des choses qu'il a dites. Hein. Même moi, si j'étais sur le plateau, j'aurais pu lui dire, ouais, bon, bah voilà, quand même. Après, il aurait dit, ouais, mais bon, t'as quand même les yeux rouges. On sait très bien ce que tu fais. Après, j'aurais dit, non, mais c'est bon, Emmanuel, ouais, tu connais, vas-y, ouais, bon, c'est vrai, coupé. Bref, mais là, toi, Marine, t'es pas comme moi. T'as pas des locks, t'as pas les yeux rouges, t'as pas les lèvres noires. Comment ça se fait que dès que t'arrives devant Macron, tu trembles? Je comprends pas. Tu te prends pour le Paris Saint-Germain? Hein? Tu t'es pris pour le Paris Saint-Germain? Donc, à chaque phase finale, tu vas faire ça. Hein? Tu vas faire ça. Tu vas avoir peur, tu vas perdre tous tes moyens et tu vas te faire littéralement bousiller. Là, on peut le dire. Hein. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'était pas Emmanuel Macron. Hein. Bon, c'était Karim Benzema, mais Karim Benzema de Ligue des Champions. Parce que là, aujourd'hui, il a raté 2 pénaltys. C'est une dinguerie, ça. Et t'as vu, hein, les footballeurs, là, pendant qu'il y avait le débat, tu crois qu'eux, ils faisaient quoi? Ils étaient en train de jouer au ballon. Ben oui, si, ben bien sûr. La Liga, ils ont dit, bon, il y a le débat aujourd'hui, là. Nous, on s'en fout, là. On met les matchs, on a une saison à terminer. Il y a la Coupe du Monde, là, à la fin de l'année. On n'a pas envie que les joueurs ils soient fatigués. Il faut qu'ils aillent en vacances. Voilà. Après, et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Là, ce débat, franchement, c'était nul. C'était nul. Là, j'aurais aimé que Emmanuel Macron, il se trouve face à quelqu'un d'autre. Comme ça, le débat, il aurait été un petit peu plus chargé. Je pense à, à quelqu'un, ça commence par un J. Voilà, bon, après, il y en a plusieurs, hein, des personnes, mais bon, c'est trop tard, on va pas revenir en arrière, tu vois. On n'est pas en mode retour vers le futur. C'est terminé.
Les gens, ils ont voté, ils ont mis Marine. Marine s'est fait dézinguer. Et là, on va voir qui est-ce qui va devenir président. Hein. Déjà, Zelensky, il a invité Macron, mais il n'a pas invité Marine. Peut-être que lui, il a des infos. Hein.